Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À tous les saints dans le royaume de Dieu, et à vous qui nous écoutez pour la première fois ou qui avez pris l'habitude de nous écouter mais qui n'êtes pas encore dans le Seigneur, le ministère La Vérité qui a franchi a souhaité nous bienvenue en cet après-midi du 26 novembre 2023 à ce 18e numéro de l'émission Connaître la vérité et percer ta destinée. Le ministère La Vérité qui a franchi a invité vous Chita dans la présence glorieuse de notre Dieu afin que nous soyons capables de continuer à manger la parole de Dieu, qui est cette nourriture, parce que c'est l'essentiel de l'enseignement d'aujourd'hui, pour nous continuer à manger la parole de Dieu que bon Dieu voulait pour nous par révélation que le ministère La Vérité qui a franchi a enseigné nous depuis tantôt 3 mois. Après-midi, nous comptons encore pour nous rencontrer et pour nous capables de partager révélation que cet esprit communiquer, pour nous capables de communiquer, nous partager avec nous. Et nous avons continué encore avec un sujet qui tirait du thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et après-midi, révélation, cet esprit, bon, moi, pour me partager avec nous son question. Dis-moi, qu'est-ce que vous mangez? Je vous dirai votre destinée. Dis-moi, qu'est-ce que vous mangez? Je vous dirai votre destinée. Prions le Seigneur. Père, notre Père, Abba, dans le nom de Jésus, ton Fils, nous courbons bien bas, nous prosternons devant Majesté, pour nous adorer, pour nous louer, nous prosterner devant Majesté, pour nous reconnaître bienfait et porter en action de grâce, en gratitude et reconnaissance de ça vous fait, de ça vous y est pour nous et ça vous fait pour nous. Notre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, nous porter au bas après-midi. Nous disons merci parce que vous te permettez de nous traverser en semaine et jusqu'à ce que je dis encore, nous gagnons un privilège pour nous manger parole dans le 18e numéro enseignement de la connaissance de la vérité. Jésus n'a dit merci parce que tu es le pain de vie, tu es la nourriture qui nous donne la vie et la vie éternelle. Pour te accepter mourir sur la croix pour que nous soyons capables de joindre héritage ça. Merci parce que le Saint-Esprit avait été annoncé. Le Saint-Esprit est descendu et désormais il est avec nous sur la terre. Il est l'envoyé de Dieu et c'est lui qui nous accompagne. C'est par ces révélations que nous trouvons les secrets et les mystères qui sont non seulement dans le royaume de Dieu mais aussi qui sont dans le monde. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions Père. À lui seul soit gloire, honneur et majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. 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 On applaudit Saint-Esprit. On applaudit Saint-Esprit. On applaudit Saint-Esprit. Merci pour l'après-midi. On nous accueilli chaleureusement Saint-Esprit avec un bravo, avec un canet. Pour nous dire Saint-Esprit, bienvenue dans l'émission ça.
Et pour nous éviter de prendre place là, car nous prendre place dans le cœur, nous prendre place dans la pensée, dans l'intelligence, nous, pour nous capables de disposer, pour nous recevoir la révélation, ça, comprendre la révélation, ça, et marcher dans la révélation, ça, pour nous capables de percer destinée. Nous sommes toujours à l'intérieur du thème expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Et texte de référence là, nous connaissons, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 13. Nous avons un objectif dans ce thème, c'est parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, d'une part, et de l'autre côté, de l'autre part, et que nous sommes parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Révélation, cet esprit, bon, moi, je partager avec nous après-midi, dans le cadre d'expérimenter des dimensions surnaturelles de la vie, nous, c'était une question. Dis-moi qui ça ou manger, m'a dit qui côté ou pour aller, qui côté ou passer, qui destiné ou qui ou tout. Parce que ça manger, c'est lui qui prend la direction. Destiné dépend de qui ça ou manger. Et le sujet numéro 6 que nous tirons en notre thème, c'est 2 paroles pour 2 destinées. 2 paroles, 2 destinées. C'est le titre de cet enseignement qui est le sujet numéro 6. En verset de référence, et par rapport à ce sujet, c'est le jeudi dans Jean chapitre 6, verset 53. Je invite nous, prends plume nous, stylo nous, prends cahier de notes nous, prends Bible nous, pour nous capables de manger la parole. Jean chapitre 6, verset 53. Je vais dans la tablette là pour nous. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Le Jésus-Christ a fait une déclaration, ça, Juifs ont été scandalisés en pile. Juifs ont été renversés. Parce que dans verset 52, avant verset 53, dans verset 51 et 52, Jésus-Christ a fait une première déclaration. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Dans verset 52, la Bible dit nous, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Intelligence, pas vrai? L'aurait été dans le niveau de la foi par l'intelligence, non pas qu'à comprendre enseignement ça. Juifs ont été quoi dans mon Dieu? Mais ils n'ont pas qu'à comprendre dimension ça pour Jésus-Christ. Ça dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas la vie en lui. Mais les Juifs ont été renversés et peut-être tout rempli dans nous captons enseignement ça, n'a demandé, n'a bien content comment on est capable de manger la chair de Jésus. Comment on est capable de boire sans Jésus. Parce que l'intelligence naturelle ne peut pas permettre de nous comprendre ça. C'est la révélation qui va permettre de nous comprendre. La foi par l'intelligence ne nous permettra pas de comprendre cet enseignement, mais c'est la foi par l'esprit. C'est l'intelligence renouvelée. C'est avec l'intelligence de l'esprit que nous sommes capables de comprendre question manger la chair et boire le sang de Jésus. Maintenant, pour nous comprendre, nous allons faire un petit voyage en dans la Bible. Nous allons voir l'homme.
nous pas regarder l'homme non. Parce que Jésus dit, si vous ne pas manger chair ou pas boire sang, ou pas gagner la vie. L'homme, c'est un être qui est créé à deux dimensions. On connaît que l'homme a une dimension physique, une dimension naturelle, une dimension visible, qui est l'enveloppe. C'est son corps, c'est notre corps, c'est l'enveloppe. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une autre dimension qui est la dimension spirituelle, la dimension invisible et la dimension surnaturelle de l'homme. Donc l'homme a deux dimensions. La dimension GK, c'est quoi? Quand on a regardé Frère Brûlé, nous, moi-même, je ne sais pas nous parce que nous ne sommes pas nous hier, mais c'est la dimension visible, c'est la dimension naturelle. Et l'homme a une dimension invisible, surnaturelle, en dimension spirituelle, c'est l'âme et l'esprit. Ça, nous ne pas qu'à mais ils existent. Et c'est deux dimensions ça qui fait l'homme. C'est le corps, l'âme et l'esprit. On connaît que 1 Thessaloniciens 5, verset 22-23 dit nous ça. Maintenant, comme l'homme est créé à deux dimensions, donc l'homme nourrit dans ces deux dimensions. Parce que l'homme à vivre, c'est tout ou même qu'à vivre. Donc comme l'homme a deux dimensions, donc il nourrit dans ces deux dimensions. Dans sa dimension naturelle, l'homme est nourri par le pain naturel. Mais dans sa dimension surnaturelle, invisible et spirituelle, l'homme est nourri par le pain spirituel. Mais ce pain spirituel, c'est la parole de Dieu. Ce pain spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Depuis là, dit, il faut aller dans la Bible là pour nous. Parce que c'est la Bible qui prend l'autorité pour nous faire déclaration ça. L'homme nourrit dans ces deux dimensions. Dans sa dimension naturelle, l'homme mange le pain. Donc, pain, c'est, capable de dire c'est le général. Manger du riz, manger poivre, manger pain, manger farine, manger viande. Ça, c'est manger naturel. Et pour qu'on soit capable de grandir, il faut prendre alimentation, il faut prendre vitamines qui sont bon pour qu'on soit capable de grandir. Pour qu'on ait une santé naturelle, biologique, physique. Mais, l'homme avec l'esprit à tout, il va manger. Et manger l'homme avec quoi? Avec l'esprit à manger, c'est la parole. Nous ne pas dire la parole de Dieu seulement, lui manger la parole, parce qu'il y a deux paroles. Il n'y a pas seulement la parole de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a la parole de Dieu, mais il y a la parole de l'adversaire. Donc depuis l'homme, l'esprit l'a mangé la parole de Dieu, l'a nourri avec la parole de Dieu, mais s'il n'a pas mangé la parole de Dieu, l'a puisé nourriture ça de l'autre côté. Deux paroles pour deux destinées. Sans manger, c'est lui qui a mené pour aller. Deux destinées selon deux paroles. Route qu'on prend, conduite qu'on gagne, mode de vie qu'on gagne, c'est selon manger spirituel ou manger. C'est ça, oui. Comportement, attitude qu'on gagne, c'est selon manger spirituel ou manger. Et la Bible dans Deutéronome chapitre 8 verset 3 lui montrait clairement que l'homme effectivement mangeait deux types de pain. Je vais dans la tablette là pour être capable d'économiser le temps. Mais nous même inviter nous prendre la Bible. Nous, Deutéronome chapitre 8 verset 3. Voici ce qui est écrit. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu.
l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'était révélation que bon Dieu t'a donné Moïse, que Moïse t'a partagé avec Israël. Donc, bon Dieu t'a déjà dit Israël que nous ne devons pas manger pain naturel seulement. Et bien la manne seulement nous manger. Mais nous pour manger, ça va sauter dans la bouche de Dieu et ça va sauter dans la bouche de Dieu, c'est la parole. Et Jésus-Christ lui-même tout, il fait déclaration ça tout. Il est dans Matthieu chapitre 4. Côté les Satan t'a essayé de tenter Jésus, et puis Jésus dit comme ça, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute bonne parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, l'homme non, il a deux repas, deux nourritures pour le manger, parce qu'il y a une dimension physique, la nourrit, il y a une dimension non physique, surnaturelle, spirituelle, qui doit nourrir tout. Maintenant, qui compte les pains, ça a sorti? C'est deux pains. Le pain naturel et le pain surnaturel. En allant dans Genèse chapitre 2, verset 9. Genèse chapitre 2, verset 9, verset 16 et verset 17. Prends Bible nous, moi-même pas pris dans la Bible, on m'a économisé temps, m'a pris dans la tablette là. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah. Genèse chapitre 2, verset 9, verset 16 et 17. Bon Dieu, l'elfine créé et l'homme, dans Genèse chapitre 2, il dit que bon Dieu fait pousser dans ce sol-là des arbres de toute espèce. Et, bagaille ça, ils étaient bons dans les yeux pour nous garder, ils sont agréables et ils sont bons pour nous manger. Donc, les arbres de toute espèce constituent la nourriture naturelle que l'homme gagne pour le manger. Quand nous dit arbre de toute espèce, ce n'est pas seulement pied bois, c'est toute semence de la terre que l'homme a consommée pour son corps, pour la nourriture de son corps. Mais, texte dit nous tout. Après, il fait pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Il y avait aussi l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y avait des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Ça, c'est son deuxième arbre. Et il y a un troisième arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a trois arbres. Le premier arbre, c'est les arbres de toute espèce pour l'homme manger, agréable à voir et bon à manger. Et deux autres, c'est l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'Éternel parle en l'ordre formel à l'homme. Il va dire l'homme que ou mettre manger tout fruit, tout pied bois, tout arbre qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas manger, ou pas doit manger, ou pas à manger, parce que sous manger, on va mourir. Sous manger, on va mourir. Donc l'homme dans le jardin, il a le droit pour manger les arbres de toute espèce, et il a mangé tout l'arbre de vie. Mais mon Dieu te dit, s'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, la mourir. Donc deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est deux arbres qui donnent les deux perspectives de la vie. C'est les deux arbres qui donnent les deux destinées. Si vous mangez
l'arbre de vie. Donc, la destinée, c'est la vie éternelle. Mais si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ta destinée, c'est la mort éternelle. Deux âmes, deux destinées, deux âmes, deux postérités. Question ça, grand pile théologie qui fait sous ça, grand pile théologien, grand pile monde qui a étudié la Bible, qui t'a toujours demandé qui ça a de vie, qui ça a de la connaissance du bien et du mal là. Ah ben, nous parlons de ça, oui, Saint-Esprit va nous révélation. Pas oublier nous dit l'arbre de vie donne la vie, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal provoque la mort. Ah ben, l'arbre de vie, qui ça lié? L'arbre de vie, c'est Jésus. Et déclaration, ça, affirmation, ça, nous fait, nous allons le prouver dans la Bible. On allait dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 4. Et puis Jean chapitre 1er, verset 14. On a pris 3, on a pris 1 à 4 et verset 14 dans Jean chapitre 1er. Pour nous voir que Jésus-Christ est l'âme de vie. Qu'est-ce que le texte a dit? Le texte a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça, c'est important pour nous. Donc, au commencement était la parole, et en elle était la vie. Donc, dans la parole, c'était la vie. C'est dans la parole que se trouvait la vie. Et cette parole s'est faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14. La parole dans laquelle se trouve la vie, cette parole a été faite chair et a habité parmi nous selon Jean chapitre 1er, verset 14. Cette parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et cette parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc c'est dans Jésus-Christ qu'il y a la vie. C'est dans Jésus-Christ qu'il y a la lumière. Et l'arbre de vie donne la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal provoque la mort. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7 aussi, nous jouons un arbre de vie. Parce que c'est la fin, oui. C'est lorsque jugement et jugement dernier a fait. Et Jean a joué une révélation ça dans le Saint-Esprit. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, il communique à l'église pour dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Yes. Je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça veut dire, c'est l'arbre de vie qui est dans le jardin à celui qui sera vainqueur. À nous qui serons vainqueurs en Jésus, nous mangerons cet arbre de vie parce que depuis le péché, cet arbre nous a été défendu. Donc l'arbre de vie, c'est Jésus. Et texte ça, Jean 1er verset 1 à 4 et Jean 1er verset 14 avec Apocalypse verset 7, il communique nous des vérités sur question ça. La vérité c'est que Jésus-Christ, il était là avant cette création. Jésus-Christ n'a pas gagné naissance. Il a été engendré. Jésus-Christ n'a pas gagné naissance. Nous avons période côté, il a pas dire fêter naissance. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Il est venu. Ok, donc dans le langage humain, et on explique qu'il est né, mais Jésus-Christ est venu. La parole était au commencement, donc la parole pas de naissance, pas de date de naissance. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, Jésus, parce qu'il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga.
D'ailleurs, s'il t'a bon naissance, il faut l'avoir faim. Sur le plan naturel. On va sur le plan naturel, il fait, il mourit. Mais Jésus, la parole de Dieu n'a pas de naissance parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais deuxièmement, nous jouons tout que la parole, ça, c'est lui-même qui a de vie. Et c'est lui-même qui est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 48. Jésus est le pain de vie. Il l'a déclaré dans Jean 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Donc en Jésus, il y a la vie. Dans le diable, il y a la mort. C'est ce que vous devez comprendre. Accepter. Nous-mêmes, cap marcher. Dans route salut. En Jésus, il y a la vie. Dans le diable, dans Satan, il y a la mort. Maintenant, l'arbre de vie, c'est Jésus. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons qui est lié. C'est une question de pomme. Quand vous avez des gens qui comprennent, c'est pomme, l'homme de manger, il y a même qui comprennent, qui veulent confondre les questions filles à garçon. Non. C'est la nourriture spirituelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre dont la consommation provoque la mort. C'est la Bible qui dit, c'est l'Éternel qui te fait déclaration. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est l'arbre de la mort. Cet arbre, c'est un poison mortel. C'est un virus destructeur. Donc ce poison, ce virus mortel, c'est poison, ça a détruit mon nom. C'est Satan. Pour qui ça fait, c'est Satan? Hébreux chapitre 2, verset 14 dit que Satan est celui qui détient la puissance de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14. Il est celui qui détient la puissance de la mort. Donc, c'est lui qui a simaé la mort. Ça nous a passé en Haïti, lui-même, ses œuvres, il a simaé la mort, simaé chagrin. Il est le destructeur, l'égorgeur, il est le voleur. C'est ses œuvres. Apocalypse 1er, verset 18. Il est celui qui a détenu les clés de la mort et du séjour des morts. Clé Jésus-Christ descend là, le prend dans main. Et dans main, Jésus-Christ dit, voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, les filles ressuscités. Parce que clé à la main Satan. Donc c'est Satan, c'est lui-même qui chef la mort, c'est lui qui a distribué la mort. Donc il est l'arbre de la mort. Il est l'arbre de la mort. Et c'est parce que ça, Adam avec Ève, t'es mangé arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce que t'es mangé arbre ça, qui c'est l'arbre de la mort qui fait eux-mêmes mourir. Et non seulement ils mourir, malheureusement, nous toutes qui prennent descendance nous, dans Adam et Ève, nous tous nous mourir. Parce que c'est ça l'apôtre Paul va écrit par révélation dans l'épître aux Romains au chapitre 5. Maintenant, le Adam et Ève mangeaient arbre de la connaissance du bien et du mal là. Il y a trois phénomènes qui passaient. Un, ils ont désobéi, ils ont transgressé, ils ont offensé bon Dieu. Deux, ils sont coupables. Donc ils sont condamnés à la mort. Mais, motif là, c'était péché. Et leur manger, ils ont violé la loi de Dieu. Et cette violation de la loi de Dieu, cette violation de la parole de Dieu, c'est le fait d'être eux. C'est ce qui conduit au péché. Péché, c'est désobéissance, c'est transgression, c'est offense liée. C'est ça le péché.
Ça veut dire que le fait que nous ayons péché, ça, dans sang, nous parlons ça, c'est lui qui nous des actes de péché, des attitudes de péché, des comportements de péché. Mais le péché, c'est la désobéissance, c'est la transgression, c'est l'offense. La transgression de la loi de Dieu. Nous joignons que péché a cette transgression, n'a pas aller plus rapide pour ne pas dépasser l'heure. Dans Romains chapitre 5 verset 14, nous avons écrit sur l'écran, mais nous ne pas lire. Nous avons que dans Romains chapitre 5 verset 14, que le péché est une transgression. Dans Romains chapitre 5 verset 18, le péché aussi est une offense. Et dans Romains chapitre 5 verset 19, nous avons vu que le péché c'est une désobéissance, c'est la désobéissance. Donc ça veut dire que le fait que vous mangez, vous transgressez, vous désobéissez, vous faites offense à Dieu. Vous comprenez? Vous pas observer la crainte de Dieu. Maintenant, pour nous comprendre, question péché, qui tombe dans le sang, parce que c'est ça la Bible dit nous, on va voir comment faire. Vous mangez, vous défendu, vous désobéi, bon Dieu condamné à mort. Mais péché, la Bible dit nous l'innocent. Mais comment comprendre que le péché est dans le sang? Belle révélation, oui, pas vrai? Amen. On va continuer à manger. Le nous manger, nous manger naturel. Nous manger, nous mastiquer, nous descendre, nous tomber dans l'intestin. Intestin nous sont laboratoire. Laboratoire, ça, les traiter aliments qui descendent dans le réservoir, qui descendent dans le laboratoire, les traiter. Il fait faire deux parties. Une partie, c'est déchets, les jeter. L'autre partie, c'est l'essence de la nourriture. Et l'essence, ça, il y a l'ensemble. C'est ça qui fait que l'eau bien mangée ou en santé. L'eau en santé, c'est sang qui bien nourri. C'est sang qui joue une bonne vitamine qui fait en santé physique, biologique. Parce que la nourriture consommée va directement dans le sang. Et qu'on y a sang lui-même, on va le distribuer dans tout organe. C'est ça qui fait ou sentir ou en forme physiquement bien campé parce que sang bien nourri. Moun qui mal mangé, ou après ça dans le visage, ou après ça dans tout physique corps, moun qui fait malnutrition, surtout pour petit moun. Et ça fait très important, le petit moun en fait tout petit pour bal bon manger pour le manger, chercher bon vitamine pour bali pour que petit moun pour sol ka bien construit, pour muscle yo ka bien construit, pour tout organe yo ka bien construit parce que dans manger moun a manger a les vitamines pour corps. Et bien comme l'homme a deux dimensions tout, pas dimension corps seulement, eh bien l'homme dans la dimension naturelle a besoin de manger pour le manger tout. Et manger surnaturel, manger spirituel, que la manger ça, s'ils sont mangés qui spirituellement bon, eh bien la monde ça une santé spirituelle qui agréable. Monde qui mangeait le pain de vie, yo gen la vie. Moun qui mangeait le pain de la mort, yo mouri. Donc c'est ça. Le Adam et Ève mangeaient l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme tout ça mangé, l'arbre allait dans le sang, eh bien, yo mangé l'arbre défendu, eh bien, nourriture spirituelle, ça allait dans le sang spirituel. C'est très profond sa révélation que cet esprit a nous. Parce que sang, il y a deux dimensions là-dedans. Sang, il y a une dimension naturelle, physique, biologique, que vous êtes capable de voir. Mais sans tout, il y a une dimension spirituelle et surnaturelle là, sont pas capable de voir. Le sang,
les physiques, mais le sang est spirituel. Donc les aliments physiques naturels, on consomme, ils allaient dans le sang naturel, sang rouge, là, on regarde là. Mais l'élément et repas, nourriture surnaturelle là, spirituelle là, le pain, l'on mangeait l'aller dans le sang spirituel. C'est pourquoi le péché qui est dans le sang ne peut pas être détecté par les laboratoires. Laboratoire pas capable de faire, pas capable de déterminer péché qui dans son monde parce que péché c'est un acte invisible, spirituel et surnaturel lié. Si on prend un microbe, vous êtes capable de voir ça dans le laboratoire, dans le sang, parce que c'est un microbe physique. Mais si l'on prend un microbe surnaturel invisible, l'on quitte virus, l'on mort à rentrer dans le sang, l'on met sang dans le laboratoire, l'on ne peut jamais voir péché. Le péché n'est pas visible par les laboratoires. Pas le microscope qui a voir péché, c'est seulement le microscope Saint-Esprit qui a voir péché. Alléluia. C'est le microscope Saint-Esprit, c'est le laboratoire ciel là seulement qui a voir péché. Parce que le péché est invisible. Donc là, Adam et Ève, ils ont mangé, de la connaissance du bien et du mal, ils ont mangé en nourriture mortelle. Et cette nourriture mortelle va dans leur sang. Et c'est pourquoi la Bible parle, déclarée par la bouche de l'apôtre Paul, que tous sont morts et sont privés de la gloire de Dieu parce que tout le monde mangeait à travers Adam. Le péché est dans le sang. Mais comme nous avons un objectif, en dedans tellement, nous avons cherché comment pour nous expérimenter la dimension surnaturelle de notre vie. C'est objectif nous ça. Et objectivement, nous avons besoin d'atteindre une dimension côté nous gagnons la foi même gens et nous connaissons Jésus-Christ même gens. Et puis pour nous, des hommes et des femmes faits, résolus, qui gagnent capacité pour faire volonté mon Dieu. C'est objectif nous ça. Atteindre la vie par l'esprit. Vivre la vie de l'esprit. Péché à dans le sang. Mais si péché à dans le sang, eh bien, nous allons regarder pour nous la question comment nous avons fait, arriver à comprendre pour nous expérimenter la dimension surnaturelle de la vie. Nous, eh bien, il faut que nous traitions la question ça. Nous allons regarder pour nous qui côté péché à localiser exactement dans le sang. Péché à localiser dans la chair de l'homme. Péché à localiser dans la chair de l'homme. Et cette chair n'est pas physique, n'est pas visible, n'est pas réelle. Nous allons dans Lévitique chapitre 17 verset 11. Tout d'abord. Et ensuite, nous allons dans Romains chapitre 8, verset 3. Nous prenons Lévitique 17, 11. Dans Lévitique 17, verset 11, il est écrit « Car l'âme de la chair est dans le sang. » Car l'âme de la chair est dans le sang. Donc nous avons trois entités là. L'âme, la chair, le sang. Mais l'âme avec chair, c'est dans le sang, lui. L'âme de la chair est dans le sang. Donc, ça veut dire que en dans le sang, où je une âme, et en dans l'âme, où je une chair. Et péché, c'est dans la chair lié. Mais comme sang, avec l'âme, avec chair, ils font seul, ou pas séparer. Donc, péché dans la chair là, il y a dans l'âme, dans le sang. C'est pourquoi le péché est dans le sang, parce que la chair est dans le sang. Et Romains chapitre 8, verset 3 a montré nous que effectivement, péché c'est dans la chair liée. Voici ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Parce que car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Alors c'est cette partie qui concerne le seulement la parce que chaque verset ça a une richesse en dedans.
question chose impossible à la loi parce que la chair la rendait faible. Là, sur l'autre dimension, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans qu'on y a. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, le péché se trouve dans la chair de l'homme. Et la Bible continue pour dire, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Jésus-Christ prend chair, il était chair, il était chair, il était corps, il était non, même j'avais. Donc, comme péché, c'est dans chair lié. Et péché, c'est désobéissance. Péché, c'est transgression. Et mais c'est pour ça qu'il fait, apôtre Paul va dire, le péché est en inimitié, la chair est en inimitié contre Dieu. Parce que chez l'homme, il possède nature qui fait l'homme pas capable de faire volonté de Dieu, il est en inimitié. Ça veut dire qu'il est toujours en face de Dieu. Inimitié. La chair pas ami, mon Dieu. La chair pas ami l'évangile. La chair pas ami avec l'esprit. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On t'y pose. Le breuvage. Oui. La chair, péché, c'est dans la chair lié. Et c'est pour ça que la chair est en inimitié contre Dieu. Et apôtre Paul a conseillé par révélation pour dire, la chair, ça, que n'a parlé de l'idée péché à la désir la chair, est contraire à désir l'esprit. Et l'esprit a un désir tout contraire à désir la chair. Ils sont opposés. Donc, les gens qui vivent par la chair, ils vivent en opposition par rapport à les gens qui vivent par l'esprit. Nous avons fait différence là, nous avons fait ça. Dans la vie de tous les jours, nous sommes manipulés par la chair. Et les gens qui quittent l'esprit, mon Dieu, guidé. La Bible dit qu'ils sont en opposition. Ils sont en opposition. Donc, c'est pourquoi. Si vous voulez expérimenter la vie par l'esprit, pour nous capables de joindre une dimension surnaturelle là, nous avons un travail pour nous faire avec la chair. Travail, ça c'est qui ça l'est. Apôtre Paul dit lui, il faut crucifier la chair. Il faut nous d'accord pour nous crucifier la chair si nous voulons atteindre une dimension surnaturelle de la vie. Si nous voulons nous vivre par l'esprit, il faut nous crucifier la chair. Mais crucifier la chair là, comment ça fait? Il faut nous atterrir pour comprendre. Parce que nous avons pensé pour capable de joindre révélation pour vivre. Comment crucifier la chair? C'est une belle question. Mais la Bible a des provisions pour nous. Et nous te dit que l'homme il vit dans deux dimensions et il nourrit dans deux dimensions. Si vous avez besoin en santé physique, biologique, ou bien manger, ou manger ça a une bonne vitamine. Et ou manger vitamines variées, ça a une vitamine variée là-dedans. Parce que corps a plusieurs qualités de vitamines qui est nécessaire pour lui. Mais il en a de même aussi pour notre dimension surnaturelle, spirituelle, invisible. Nous avons besoin de vitamines. Donc si péché c'est dans la chair, et la Bible nous demande de crucifier la chair, donc nous devons manger ce qui va détruire la chair. L'eau pour microbe. Qui n'en sont, voilà qu'à médecine, qui ça médecine en fait? Il y a une prescription. Il y a un antibiotique. Tant que le microbe là est élevé, tant que le microbe là solide, il a force, la ravage le corps, c'est tant que dose antibiotique que le médecin a élevé.
pour le cas contrecarrer les microbes là. Mais la crucifixion de la chair, c'est trouver le médicament, c'est trouver la vitamine, c'est trouver l'antibiotique qui va détruire ce virus mortel dans notre sang. Et cet antibiotique n'est autre chose que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'antibiotique. C'est la parole de Dieu qui peut détruire ce virus. Parce que ces virus naturels là, ils ont fait médicaments dans les laboratoires pour être capable de contrecarrer le virus là jusqu'à ce qu'ils détruisent. Mais virus mortel ça qui dans le sang noir que les péchés, virus mortel ça qui dans la chair noire que les péchés, mais un seul antibiotique qui détruit, c'est le sang de Jésus. C'est la chair de Jésus. C'est la parole de Dieu. Donc, si vous avez besoin de détruire la chair, si vous avez besoin de crucifier la chair, si vous avez besoin de finir avec les désirs de la chair, il faut manger la parole de Dieu, consommer la parole de Dieu, prendre nourriture ça matin, midi et soir. Même quand le médecin a bas aux vitamines, la bas aux antibiotiques, parce que le virus sont sortis pour le détruire quoi. Il dit prends deux matin, prends deux à midi, prends deux à soir. Il faut avoir 1000 mg, il faut avoir 100 mg. Bien aimé, sous senti dose la chair a augmenté, c'est pour manger la parole, manger la parole, manger la parole. Soit senti fatigué, qui veut maintenant à faire son pas de faire, prends la parole, manger la parole, prends Bible, lis Bible, médite Bible, ou diminuer dose la chair, diminuer dose la chair. Prends la matin, prends la midi, prends la soir, prends 3 fois par jour. Parce que la chair a sorti pour le détruire. La chair a sorti pour le craser le foyer. La chair a sorti pour le mettre en inimitié avec mari ou avec madame ou avec petit ou avec parents. La chair c'est lui qui a détruit. Parce que péché, la Dieu fait ça non, fait ça non. Ou elle fait ça, ou on va pardonner, pour ça va pardonner, là, bon elle fait mal, on va pardonner. La inviter pour rentrer dans logique rancune. La pousser pour rentrer dans logique vengeance. La pousser dans logique égoïste. Ou pas besoin de non pas bail, ou pas avoir besoin, pas même faire son besoin, pas partager. La pousse dans tout ce qui est inimitié contre Dieu. Mais là où bagaille ça on en pense. Maintenant son seul genre, seule vitamine, seul médicament, seul antibiotique pour prendre, c'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu c'est la chair de Jésus, c'est le sang de Jésus. C'est ça Jésus t'a dit juif, vous pas comprendre non. Si moun pas manger chair, si moun pas boire sang, il n'est pas capable de gagner la vie dans lui. Donc la destruction de la chair, mes bien-aimés, c'est pour un bagage pour aller chercher loin, pour nous pas comprendre, comme dans pile fois, enseignement ou pachita. Destruction de la chair dans la consommation de la parole de Dieu. Parce que médicaments, antibiotiques qui pour détruire la chair, lire la parole de Dieu, lire le sang de Jésus, lire la chair de Jésus. Jésus-Christ déclarait, il dit que dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 6, dans verset 55, Richard a noté pour nous. Dans Jean chapitre 6, verset 55, il dit car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Mon sang, ma chair c'est vraiment une nourriture et mon sang c'est un breuvage. Ça veut dire Jésus-Christ déclarait que sang c'est vitamines, sang c'est antibiotiques. Chair c'est vitamines, chair c'est antibiotiques. Donc si nous voulons détruire la chair, si nous voulons réduire dose la chair qui dans la vie nous a porté nous à la désobéissance, à la transgression, à l'offense par rapport à la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu seule. Bien aimé, oui, il faut nous prier, mon Dieu. Oui, il faut nous jeûner. Oui, il faut nous adorer. Mais la parole de Dieu, c'est fondamental pour nous mener en la vie sanctifiée, en la vie de sainteté. Pour nous vivre par l'esprit, il faut nous manger la parole de Dieu parce que la parole est esprit et vie. Nous ne pouvons pas atteindre une dimension surnaturelle là si nous ne pas à manger la parole.
nous pas capables de fermer la Bible là, nous pas gens. Mes amis, il faut nous comprendre. Est-ce que nous pouvons faire 3 jours sans manger? Est-ce que nous pouvons faire 8 jours sans manger? Est-ce que nous pouvons faire 15 jours sans manger? Il y a des gens qui font journée sans manger, ils ont les visages écrasés, finis net. Il y a des cas extrêmes, quand on a un tremblement de terre, ou bien qu'on a fait grève, on a fait 8 jours, 10 jours. Vous comprenez? Il y a des gens qui font jeûne de 40 jours. Dimension ça n'a même pas atteint. Mais ou pas faire toute la vie ou qu'on pas manger. Donc ça veut dire même gens oui, naturellement on va manger, mais spirituellement il faut manger la parole. Après ça la chair a monté tellement haut, tout soit fait net c'est péché. Péché, parce que c'est pour pas contre la parole ou dans l'ignorance. Et de pour dans l'ignorance, on péché. Pour ou pas contre loi, on violer. Et pour pas contre loi, on a ce petit tatou à jouer, on a tâtonné. Est-ce que ça a beau, c'est ça pas beau ou pas connaît? Mais l'on connaît, on compte ça pour faire. L'on pas connaît la loi de Dieu, on va pécher, 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 pécher. Et pécher a même son puissance liée. Et son seule puissance qui a contrecarré la puissance, ça, il est la loi de l'esprit de vie. Parce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ seul qui est capable d'affranchir nous de la loi du péché et de la mort. Jésus-Christ c'est l'alternative. Jésus-Christ c'est la parole, c'est l'alternative, c'est la nourriture indispensable pour la destruction de la chair. Nous aimons prier, c'est vrai. Nous aimons jeûner, c'est vrai. Nous aimons adorer, c'est vrai. Je ne pas dire que nous adorer, nous prier, nous faire jeûne. Nous ne pas besoin de petits bagages pour nous bailler la chair. Parce que les gens qui font jeûne, ça dépend soit faire jeûne, non? Ou sentir une dimension de la chair qui a augmenté sur vous. Et puis qu'on y a, on dit, bon, on va jeûner pour qu'à jouer une dimension. Mais on va jeûner avec la parole. Qu'on y a rentré dans 2 dimensions. On rentre dans la dimension de la parole, on rentre dans la dimension de l'esprit. On va jeûner pour craser le corps, pour jouer un homme avec l'esprit qui apparaît, et puis pour travailler dimension spirituelle là. Si jeûne, c'est pour ça. Maintenant, la parole de Dieu, pendant qu'on fait jeûne, on va manger la parole et on va faire avec la parole. Donc on va détruire la chair. Mais tout jeûne parle dit que on va jouer un bail pour détruire la chair. Ça dépend de quel objectif jeûne. Toute adoration, détruire la chair, c'est vitamine, sang à corps Jésus, sang à chair Jésus, parole, mon Dieu, c'est pour détruire la chair. Donc, si vous avez besoin de monter dans la dimension surnaturelle là, si vous avez besoin de quitter la dimension de la foi par l'intelligence, pour vivre dans la dimension surnaturelle et vivre par l'esprit, eh bien, c'est la parole de Dieu pour consommer. Donc, il y a plusieurs exemples. On prend un exemple de question manger la chair pour nous comprendre. Dans Exode chapitre 12, verset 11 et verset 23, en Égypte, Israël était en esclavage. Nous connaissons ça. Et puis, bon Dieu relève Moïse, il dit Moïse a cherché Israël. Mais Pharaon a résisté. Et puis, bon Dieu va dire Moïse, prends un agneau mâle de 1 an, sans défaut, immolé, et puis que chaque en petit Israël, Jacob, yo mange chair là, et yo prend sang, on passer sous poteau et sous l'étau, porte la caille. Et l'Éternel dit Moïse, l'aime passé, m'a frappé l'Égypte, m'a boit sang, ok? Ma boisson sous poteau et sous l'étau et sous poteau potio, m'a passé en l'air et destructeur pas capable de frapper. Exode chapitre 12 verset 11 et 23, texte ça nous capable de mettre sur l'écran. Donc la consommation de la chair de l'agneau immolé et l'aspersion de son sang sur les poteaux et les linteaux des portes fut la dernière plaie qui a fait fléchir les genoux de Pharaon. Par ce sacrifice, tous les premiers-nés d'Égypte furent morts. Alors, pourquoi ça fait nous venir avec exemple ça comme préfiguration?
Pharaon, c'est le type de Satan. Donc, Pharaon, c'est le type de péché. L'agneau immolé, hein, c'est le type, c'est la préfiguration de Christ. Sans avec Shirley, c'est préfiguration sacrifice là. Nous connaissons que bon Dieu te bail 10 plaies en Égypte et c'est sous 10e plaie hein, que Pharaon fléchit. Ça veut dire qui ça? Si vous avez un gourmet avec péché dans la vie, c'est par le sacrifice de la chair et du sang, dans le sacrifice de la chair et du sang de Jésus pour gourmet à péché. C'est cette arme qui est la plus efficace. Parce que c'est l'arme fatale pour Satan. C'est pour dire sans Jésus, vive le sang de Jésus. Satan tremblait parce que sang fait le peur. C'est 100 agneaux à seul qui est passé sous l'intour et sur le Israël comme sacrifice. Qui te fait Pharaon fléchir. Donc, bagay ça yo écrit pour enseignement nous, pour instruction nous. L'on déclaré, l'on évoqué le sang de Jésus sur la vie. Les ont mangé la parole de Dieu, qui est la chair et le sang de Jésus. Ou a lutté contre le péché et ou a détruit la chair. Mais si vous pas manger la parole, qui c'est la chair et le sang de Jésus, ou pas qu'à lutter contre le péché, péché à jeter tout le temps. Ça ou a fait, ou envie de quitter, ou pas qu'à quitter là. À manger la parole, à méditer la parole, méditer le matin, méditer la midi, méditer sous les assois. Quand il fait, prends temps. Et puis, ouais, sous pas besoin de puissance pour détruire puissance spéciale. Parce que le péché qui est dans la chair est une puissance. C'est sur la puissance de la parole qui a contrecarré puissance ça. C'est une loi. Le péché est une loi. C'est seulement la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est capable de détruire. Apocalypse 12, verset 11 écrit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc nous jouons victoire à nous dans le sang de Jésus et dans le témoignage nous. De qui ça sang fait pour nous, qui ça sang est pour nous, qui ça Jésus-Christ est pour nous, qui ça bon Dieu est dans la vie, qui ça cet esprit est dans la vie. C'est témoignage ça yo avec sang Jésus qui bat nous la victoire. Apôtre Jean parlait de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est la puissance même de la chair qui agit en nous. C'est la puissance de la chair qui agit en nous. Et cette puissance de la chair, c'est de la consommation de la parole de Dieu que l'on joint. Si vous avez besoin de détruire la chair, vous avez manger la parole. Ça veut dire qui ça, manger la parole? Vous avez méditer la parole, mais pendant que vous méditer la parole, vous avez obéir au commandement de Dieu. Jésus dit, celui qui demeure dans ma parole est mon disciple. Ou à manger la parole, ou à obéir à la loi de Dieu. Ou à avoir la crainte de Dieu. Maintenant, son âme a double effet, oui. La parole de Dieu. L'on a mangé la bonne vitamine, la bonne antibiotique, pour détruire le virus candolant. Mais du même coup, l'on va manger la parole, on va obéir à mon Dieu, ou qu'on l'autre bagaille fait. On va obéir à Dieu, on doit désobéir à Satan. Ça veut dire, ou pas manger Satan. Ou pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'on va manger mon Dieu, ou pas manger Satan. Donc, l'on manger mon Dieu, ou pas manger Satan. Et comme la chair a nourri avec le péché, comme le sang a nourri avec son manger. Donc tant qu'on mange la parole, on obéir mon Dieu, c'est tant que ou pas manger Satan, ou pas manger fruit de désobéissance. Donc au fur et à mesure qu'on ne pas manger Satan, la chair finit par détruire. Alléluia. La chair finit par détruire.
Parce que depuis le pas manger, l'a diminué, l'a détruit. Tant que vous pas fait volonté Satan, eh bien c'est tant que la chair prend coup. Tant que vous fait volonté mon Dieu, c'est tant que la chair prend coup. Tant que vous mangez la parole de Dieu, c'est tant que la chair prend coup. Tant que vous pas manger la parole de Satan, ou pas obéir à la voix de Satan, voir ça cap du raï moun, voir ça cap du fait hypocrite là, voir ça cap du parler moun mal là, voir ça cap du pas faire ça, voir ça cap du pas partager, voir ça cap du faire fornication, voir ça cap du pas faire adultère là, voir ça cap parler dans tête ou son forteresse lié, c'est voir ça pour pas obéir, l'obéir ou bail la chair. Autorité et la chair grandit, la grandit. Tant qu'on va manger la chair, on va manger péché, eh bien on va consommer péché, on va consommer la parole de Satan, c'est tant que la chair prend puissance. Mais bien aimé, un péché amène toujours un autre. Péché peuplé. Péché peuplé plus que punaise. Le péché commence à faire niche dans la vie, au monde, là, il est peuplé. Parce qu'un péché amène un autre. Tant qu'on péché, la chair prend puissance. Tant qu'on péché, tant qu'on désobéit, mon Dieu, la chair prend puissance. Mais tant qu'on obéit, mon Dieu, tant qu'on obéit à la parole de Dieu, tant qu'on manger la parole de Dieu, et puis la chair diminue. La chair diminue. Crucifier la chair, c'est manger la parole de Dieu. Ça veut dire manger la chair de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est faire volonté de Dieu pour détruire la chair. C'est ça. Monde qui connaît la parole de Dieu et qui obéit à la parole de Dieu, il détruit la chair. Il entre dans le processus pour détruire la chair. Mais monde qui est dans la désobéissance, qui ne parle pas la parole de Dieu, d'ailleurs, il y a des fois, il ne pas même consacrer les destructions de la chair là, même parce qu'il ne pas même connaître. Parce que, quand pile fois, depuis qu'on parle de questions de monde qui charnel, ils toujours voulu comprendre, c'est le monde qui veut comprendre un bagage sexe, ils comprennent le monde qui charnel, c'est monde qui. Non, c'est pas ça. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui a bon dans le péché. C'est le chrétien qui ne mange pas la parole de Dieu. C'est le chrétien désobéissant. C'est le chrétien qui désobéit, qui transgresse la loi de Dieu, qui offense Dieu. Deux paroles, deux destinées. Monde qui mange parole de vie à Jésus-Christ, il a gagné la vie éternelle. Monde qui mange acte de la connaissance du bien et du mal là, la parole de la mort, il a mangé la parole de Satan, il a mouru éternellement. Deux paroles, deux destinées. Deux paroles, deux postérités. Dans quelle postérité vous vivez? C'est l'Éternel, lui qui t'a déterminé par un écrit dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Il y a deux postérités. Dans quelle postérité vous êtes? Vous voyez que ce soit manger à celui qui a défini qui postérité vous êtes? Si c'est manger Satan, si c'est l'acte de la connaissance du bien et du mal, là, si c'est l'acte de la mort, on va continuer à manger. On va continuer à désobéir à la parole de Dieu, désobéir au commandement de Christ. Eh bien, dans la postérité Satan, oui. Ou quand dans l'église, mon postérité Satan. Moi, crois que, moi, j'espère que compagnon, au bas dans la postérité, ça, c'est pas ton partage. L'homme manger la parole de Satan, même genre avec Adam et Ève, ou manger la parole de la mort ou à mourir. Ça veut dire obéir à la voix de Satan. Si pour deux âmes, il y a deux postérités, pour deux paroles, il y a deux destinées. Mais bien aimé, je fini pour me dire, pour me donner deux petits conseils. Jésus-Christ quittait un monument qui relève la Sainte Seine pour l'église. Théologie relève le sacrement, même relève le monument. Monuments, ça, sont symboliques, sont symbolistes, mais sont éléments spirituels. Parce que l'apôtre Paul pral dit clairement, que
nous pas capables à manger sous table démon et puis pendant ce temps, on a mangé la coupe du Seigneur. Nous pas capables de manger la scène, le repas du Seigneur, pendant que nous avons mangé les aliments sacrifiés aux idoles. Aliments sacrifiés aux idoles, là nous avons un domaine presque naturel, un peu naturel. Chrétien pas manger de tous côtés. Chrétien pas dans toute fête, bien aimé. Parce que dans la fête où parler, surtout conseil de monde, bon, presque tout le monde fait action de grâce. Quel chrétien que pas chrétien, on tendait à faire action de grâce. Mais on connaît même monde qui est dans l'église qui doit faire action de grâce là. Si on pas contre fondement spirituel, mettons point d'interrogation sur l'invitation ça. Parce que si on manger la caille moun, qu'on pas connaît, le bagage ça, son aliment qui sacrifié aux idoles, ça veut dire qui consacré à Satan, ou pas connaît, et puis ou même ou manger. Ou manger, parole ça. Et soit manger, c'est un aliment sacrifié aux idoles, donc la contraire à la vie spirituelle. Apôtre Paul, il écrit, il dit que nous ne sommes pas capables de participer à la fois à la table des démons et pour nous prendre la coupe du Seigneur, nous boire la coupe du Seigneur et nous manger le corps de Christ. Là, nous faisons ça. Apôtre Paul dit nous manger indignement. Et là, nous manger indignement, ça veut dire nous manger en jugement. Le nous manger indignement, ça veut dire nous manger, nous boire en jugement. Et la Bible dit c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que grand nombre de vous sont morts. Pas prendre la scène. Pas manger au repas Seigneur. Pendant qu'on connaît que vous manger aliments sacrifiés aux idoles. Vous n'êtes pas capable d'obéir à la foi de Satan. Tout type de voie, parce que c'est son gros enseignement, son pile temps pour nous apprendre pour nous faire enseignement ça. Nous n'avons pas obéi à la voix de Satan. Ou manger la parole de Satan. Ou manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la mort. Eh bien, le ça, ou pas capable de manger la parole de Dieu encore. Parce qu'on ne peut pas manger deux manger en même temps. Je quitte nous avec le texte ça. Nous comprenons. Dualité ça. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3. Excusez-moi. Verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. On n'est pas capable de manger la parole de Dieu pendant qu'on manger la parole de Satan. On n'est pas capable de communier avec les démons et puis pour communier avec mon Dieu. Bon Dieu défend ça. Pour Adam, pas de manger, continuer à manger à de via, bon Dieu chasser. Dans verset 23, il dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Expérimenter la dimension surnaturelle de ta vie. Pour arriver dans la dimension ça, il faut crucifier la chair.
Pour crucifier la chair, c'est donne à ton sang la nourriture, la vitamine, l'antidote qui détruit le péché. Vitamine, c'est pour construire attitude, comportement spirituel. Soit prend vitamine, la parole de Dieu qui va dans le sang. Et pendant vitamine la rentre dans le sang, la purifier le sang. Parce que la Bible écrit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les, ô Père, par la vérité, ta parole est la vérité. Donc ça veut dire que le sang, la parole purifie, le sang, la parole sanctifie. Donc plus on manger la parole, on obéir mon Dieu, c'est plus on détruit virus là dans le sang, péché. Et puis, pendant qu'on fait ça, on bloquer toute alternative de Satan qui voulait pour faire volonté de Dieu. Et on ne pas manger parole de Satan, on ne pas obéir parole de Satan. Et puis, tant qu'on ne pas obéir à la parole de Satan, c'est tant que la chair n'a pas besoin de manger pour le manger, péché n'a pas besoin de nourriture. Et bien, ça va détruire. On va construire avec la vitamine, on va détruire avec l'antidote, on va détruire avec antibiotique. Antibiotique pour le péché, qui détruit le péché, qui détruit, qui crucifie la chair, c'est la parole de Dieu. Dis-moi qui soit mangé, m'abdou qui destiné. Dis-moi qui arbre que vous avez consommé, m'abdou dans qui postérité. C'était la révélation du Saint-Esprit pour moi et pour vous. Nous prions que, là nous entendons la révélation, ça, nous rentrons dans la méditation et nous prions pour que cet esprit, bon Dieu, qui est l'esprit de force, est capable de donner nos capacités pour nous expérimenter la révélation. Si nous ne pas manger la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire volonté de mon Dieu. Et depuis nous ne pas manger la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire volonté de mon Dieu, nous avons péché. La chair prend puissance sur nous. Et le ça, nous ne pouvons pas arriver dans la dimension surnaturelle pour nous faire mon Dieu plaisir et puis pour nous capables de percer destinée. Parce que sans manger, c'est lui qui a défini destinée. Si vous mangez la parole de Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, ta destinée c'est la vie éternelle. Si vous mangez la parole de Satan, ou faire volonté de Satan, ta destinée c'est l'enfer éternel, même dans l'église. C'est pas une question de dans l'assemblée, ou chanter dans le groupe, ou prêcher, ou c'est pasteur, ou c'est bishop. C'est pas ça, c'est pas la question. La question c'est qui sort manger. Sort manger, c'est lui qui a défini destinée. Qui parole ou tendez, à qui parole ou obéit. Parole qui obéit à lui-même, c'est lui qui a destinée. Que mon Dieu bénisse. Que Saint-Esprit, mon Dieu, continue à aiguiser l'intelligence spirituelle pour sortir dans un niveau d'intelligence naturelle là, pour entrer dans un niveau d'intelligence de l'esprit. Et bien c'est comme ça qu'on va expérimenter une dimension surnaturelle. On nous dit Saint-Esprit merci, on nous dit Saint-Esprit merci, on nous dit Amen, 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 Amen et Amen. Amen, Amen. On nous prie. Oh, merci Abba Père, merci. Merci pour nourriture ça. Merci Saint-Esprit pour révélation ça. Merci Jésus parce que tu es l'antidote. Ton sang et ta chair, c'est l'antidote, c'est la vitamine, c'est l'antibiotique pour le péché et pour la destruction de la chair. C'est pour ça qu'il fait on te dit si on ne pas manger corps, chair, il pas boire sang, il pas gagner la vie là-dedans. Mais les gens qui mangent corps, qui mangent chair, qui boivent sang, ça veut dire qu'à manger la parole de Dieu, eh bien, vous avez la vie, parce que ta parole, c'est la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie. Tu es la parole, tu es la vie, tu es la vie et tu as la vie. Les gens qui mangent chair, qui boivent sang, vous avez la vie. Saint-Esprit, c'est vous-même que mon Dieu voyez sur la terre pour prendre soin de l'Église. Continuez, fortifiez-nous. Continuez par nos révélations. Pareil que nous ne pas comprendre, que nous allons comprendre. Pareil que nous te comprendre, nous pas de force et puissance
pour nous appliquer. Tu es l'esprit de force, tu vas nous force. Bah nous connaissance, tu es l'esprit de connaissance. Bah nous force, tu es l'esprit de force. Pour nous non seulement connaître, mais pour nous appliquer. Révélation dans la vie, pour nous monter dans la dimension surnaturelle. Père, merci. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci pour cette révélation. Merci pour cet après-midi. Et merci pour tous les fidèles auditeurs qui ont écouté, qui ont appris parole ça, parole de vérité ça, révélation ça, pour capable grandir et croître dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous t'en prions. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté des à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Vive le sang de Jésus. Ah, sans ça, il y a puissance. Oui, oui. Sans ça, il y a puissance. Sans ça, il y a puissance. De la connaissance du bien et du mal. Arbre de vie, on a, il n'y a pas mystère. Nous connaissons. C'est arbre de la mort. C'est l'obéissance à Satan. Arbre de la connaissance du bien et du mal là, c'est l'arbre de la mort. C'est le qui tué Adam. Et si on continue de manger, c'est le qui a tué nous. Donc, banni la consommation de la parole de Satan, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous continuer à manger la parole de Dieu, manger la chair et boire le sang de Jésus. Nous ne sommes pas capables de scandaliser même avec les Juifs parce que nous-mêmes nous avons une révélation. Nous connaissons que pour nous manger chair de Jésus et boire le sang de Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que l'homme dans deux dimensions, il mange naturellement et il mange spirituellement. Que mon Dieu bénisse. Ministère de la vérité qui a franchi toujours content pour lui servir nous, pour nous partager les révélations ensemble. Moi, je suis très heureux de partager les révélations avec nous. Je connais que la travail, cet esprit a travaillé, Christ a travaillé, mon Dieu a travaillé. Je ne vais pas arrêter trop, nous quitter nous, mais nous avons été connectés en esprit. Je salue tous les fidèles auditeurs. Continuez, partagez la vidéo, partagez l'écran à tout le monde nous connaît qui a besoin. Et joindre la parole de vérité, non seulement pour être capable, en sac pour convertir, pour être capable de joindre la parole de vérité qui amène au salut, et ça qui est déjà dans le royaume, qui est capable de joindre la vérité, ça, pour être capable de grandir, pour croître et développer dans le royaume de Dieu. Continuez de partager la vidéo, c'est une forme d'évangélisation, parce qu'on va partager la parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse, frère Brunet, et la famille vous salue. Je dis c'est ça, je voulais dire la famille, ma famille vous salue. Allez, restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ces messages, vous s'entendez là, toucher le cœur et vous sentez nécessité pour remettre la vie au Seigneur. A fait nous plaisir, le ministère de la vérité qui a franchi a fait le plaisir pour nous recevoir. Il est capable de prier avec vous et conduire devant le trône de la grâce de Dieu. Il est capable de profiter de sa vie éternelle là. Si vous avez besoin de faire ça, vous avez une coordonnée ministère de la vérité qui a franchi en bas vidéo. Tout bien. Et si vous-même vous avez une demande de prière, vous sentez que vous avez bouleversé, vous avez besoin de prier, le ministère de la vérité qui a franchi est disponible pour vous. Vous êtes capable de contacter nous à partir de coordonnées ministère encore dans ma vidéo. Et si vous-même vous voulez faire un don à ministère de la vérité qui a franchi pour la propagation de l'évangile, la parole de la vérité, pas besoin de coordonner le ministère là, en bas vidéo. Que c'est pour une prière, que c'est pour recevoir Jésus-Christ et pour faire un don à ministère de la vérité qui a franchi, je suis bien content de recevoir appel ou texte ou bien une voice sur WhatsApp ou bien vous êtes capable de faire ça par email. La vérité qui a franchi vous salue et vous êtes dans le nom de Jésus.